qu'on travaillait sur une illustration sur Adobe Illustrator avec, pour la modifier avec ce qui s'appelle le mouvement de marionnette et aussi le dégradé de forme. Donc pour le mouvement de marionnette, tout simplement, si jamais vous avez besoin que votre illustration soit travaillée différemment sur plusieurs planches, je la duplique. Je rappelle qu'en appuyant sur Option, vous dupliquez votre tracé. Je sélectionne mon illustration. Je prends ici, alors c'est souvent derrière l'outil transformation manuelle, vous avez l'outil déformation de la marionnette. Et vous voyez, j'ai déjà des points noirs qui se sont mis, comme ceci, qui sont automatiques. Vous avez la possibilité, ici, vous avez tout le filet, donc qui va montrer les mouvements des tracés. Vous pouvez masquer les filets si ça vous gêne. Donc ici, un point noir me permet, quand je prends l'outil, quand je le sélectionne avec la flèche noire de l'outil, de bouger ce point. Donc si je veux par exemple que ce doigt-là ne bouge tout seul, je mets une épingle ici, et ça me permet ici, ça sera bloqué, et du coup, mon doigt va bouger tout seul. Je peux faire pareil ici, c'est-à-dire que si je sélectionne cette partie-là, ce point qui est déjà là, qui est déjà prévu, si je le prends, que je bouge, ça va faire bouger tout l'ensemble. Moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est de faire bouger que cet œil-là. Donc, je sélectionne ici, je mets un point. Je me dis, celui-là va rester fixe. Et du coup, lorsque je vais le bouger, je vais bouger que celui-ci. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez rajouter des points de marionnette sur les zones fixes qui vous intéressent. Par exemple, si je veux que ma jambe reste ici fixe, je mets un point fixe et je peux bouger que ma jambe. Voilà, donc c'est une utilisation simple de l'outil marionnette pour modifier des illustrations déjà faites et vous pouvez justement faire comme dans une bande dessinée sur plusieurs parties de votre planche, modifier votre illustration. Une autre méthode qui peut être aussi intéressante de modification, ça va être l'outil ici dégradé de forme. Alors tout simplement, on peut partir d'un rectangle vers une étoile, je me mets de l'autre côté, je vais les mettre chacun de la même couleur, comme ceci, et je vais sélectionner les deux, je prends mon outil, je vais sélectionner un point de départ, c'est-à-dire je prends le côté gauche ici, et un point d'arrivée sur cette forme. Donc je veux qu'en fait de là, ça finisse ici à gauche. Et là, automatiquement, il me fait un dégradé de forme du rectangle vers l'étoile. Si vous cliquez deux fois sur la forme, vous pouvez choisir, là je suis resté sélectionné, là c'est en couleur lissée, mais je peux ici choisir le nombre d'étapes, c'est-à-dire que là j'ai 5 étapes entre les deux formes, 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux en avoir plus pour faire un dégradé de forme assez dense, j'en mets 15 par exemple, je fais aperçu, ou je peux en avoir que 3 par exemple. Si j'ai besoin, je suis satisfait de mon tracé, si j'ai besoin de le sélectionner, vous voyez, je ne peux pas sélectionner les formes séparément. Donc pour cela, objet décomposé, et ensuite objet dissocié. Et là, vous avez bien toutes vos formes qui sont décomposées, séparées avec la dissociation. Alors ça fonctionne aussi avec des formes plus complexes. Ça va demander quand même une machine, votre ordinateur qui doit être assez puissant. Mais si je prends avec cette couleur-là, on va partir sur le rose. Je me dis ici, je sélectionne les deux. Je prends, je veux que ça se parte d'ici pour finir ici. Et donc, il va me proposer une transformation de mon personnage vers l'étoile. Ce n'est pas parfait.
C'est souvent plus indiqué de travailler avec des formes relativement simples pour faire le dégradé de forme que des illustrations complexes.